Et sur la scène géopolitique, l'Union européenne a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a annoncé hier à Bruxelles Charles Michel, le président du Conseil européen, au premier jour d'un sommet des dirigeants des 27. C'est une surprise dans la mesure où les dirigeants européens s'attendaient pour la plupart à de longues et pénibles discussions, notamment du fait de l'hostilité de la Hongrie à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, mais contre toute attente et après avoir longtemps agité la menace du veto, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, allié notoire de la Russie, s'est finalement abstenu. Ceci étant, la Hongrie s'est tout de même opposée ce matin à un accord sur un programme d'aide de 50 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine, une aide jugée cruciale à Kiev au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars reste bloquée au Congrès en raison de réticences d'élus républicains. Signe supplémentaire de la volonté de Pékin de soutenir et relancer son économie, nous avons appris ce matin que les dirigeants chinois ont convenu que le pays enregistrerait en 2024 un déficit budgétaire de 3% de son produit intérieur brut. Ce chiffre reste néanmoins inférieur à l'objectif révisé de 3,8% pour cette année, mais il vient corroborer ce que nous avions appris en début de semaine, à savoir que la Chine prévoit de mettre en œuvre des baisses d'impôts et un nouveau cycle de réformes budgétaires tout en maintenant un niveau de liquidité raisonnable et suffisant. Dans le détail, et selon plusieurs sources, les autorités chinoises pourraient émettre jusqu'à 140 milliards de dollars d'obligations souveraines et revoir à la hausse le quota d'obligations que les gouvernements locaux sont autorisés à émettre, les fameux véhicules hors bilan. Des quotas qui pourraient s'élever à 4 000 milliards de yuan contre 3 800 milliards en 2023. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont toutes deux opté pour le statu quo hier. Les baisses de l'inflation plus rapides que prévues au cours des derniers mois et les signes de ralentissement de la croissance économique et du refroidissement des marchés du travail des deux côtés de l'Atlantique ont conduit les principales banques centrales à poursuivre leur stratégie de politique monétaire en place. Les responsables de la BCE ont donc convenu hier de maintenir le taux de dépôt de l'institution à 4% pour une deuxième réunion consécutive, mais ils ont en revanche réduit leurs prévisions d'inflation pour 2024, preuve qu'ils s'attendent à ce que la croissance des prix soit bientôt maîtrisée. En outre, que ce soit dans le discours de Christine Lagarde ou dans le communiqué de presse de la BCE, il n'a aucunement été fait mention d'une quelconque baisse de taux courant 2024. Enfin, hier, dans son point de conjoncture, l'INSEE a abaissé sa prévision de croissance en 2023 pour la France. Désormais, le PIB devrait progresser de 0,8% cette année, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse de 0,9%. Cette révision à la baisse est essentiellement due à une prévision de stabilité du PIB au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre contre une précédente estimation d'une croissance de 0,2%. La France échapperait donc de peu à une récession technique dans la mesure où l'économie s'est contractée de 0,1% au T3 et qu'elle ressortirait donc à zéro au T4. Cette révision à la baisse se comprend par le statu quo de la BCE qui, pour peser sur l'inflation, maintient ses taux directeurs élevés, ce qui mécaniquement pèse sur les investissements des ménages et des entreprises. Au chapitre des prévisions, désormais, l'INSEE anticipe une hausse des capacités de consommation des ménages, et ce à la faveur du recul de l'inflation et au versement de primes de partage de la valeur, les primes Macron. L'Institut prévoit donc en effet que la hausse des prix ralentirait à 2,6% en juin sur un an contre 3,7% fin 2023, et surtout, après un pic à presque 16% au printemps, l'inflation des prix alimentaires chuterait, elle, à 1,9%. Il est désormais temps de voir ce qui s'est passé sur la planète financière et en Europe. Les indices actions ont été boostés par les espoirs de baisse des taux d'intérêt américains, bien que la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne aient adopté un ton plus belliciste que la Réserve fédérale américaine. Résultat, les marchés actions dopés par les dot plots US ont reflué à mesure que les investisseurs intégraient que le pivot de la BCE est encore loin. À Paris, le CAC 40 a tout de même clôturé en hausse de 0,59% à 7575 points. Le FTSE a gagné 1,33% à 7648 points, alors que le DAX lui a symboliquement reculé de 0,08% à 16 752 points. Aux États-Unis, les investisseurs se laissent désormais bercer par les propos dovish de la Réserve fédérale américaine qui a enfin évoqué son pivot, fin de cycle de resserrement monétaire qui pourrait intervenir courant 2024. Le Dow Jones a ainsi pris 0,43% à 37 248 points. Le S&P 500 a gagné 0,26% à 4 719
19 points. Enfin, le Nasdaq Composite s'est lui étoffé de son côté de 1,9% à 14 761 points. En Asie ce matin et dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a gagné 0,87% à 32 970 points. En France, le SBF 120 a gagné 0,82%, bien aidé en cela par le titre Voltalia qui a bondi de 13,52% à 9,15 €. L'action du groupe spécialisé dans les énergies renouvelables a bien réagi à l'annonce de la vente d'un site éolien brésilien à un conglomérat japonais. A l'inverse, Core a fini en queue de peloton. Le titre du groupe de réassurance a reculé de 3,96% à 26,92 €. Sur le marché des rendements souverains, en zone euro, les principaux rendements ont reculé suite aux décisions de la BCE et de la Bank of England. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé de plus de 4 points de base à 2,126% et celui du Bund à 2 ans a cédé 9 points de base à 2,564%. Au Royaume-Uni, le rendement des gilts à 10 ans a reculé d'environ 3 points de base à 3,801%. Et enfin, à l'heure de la clôture en Europe, la perspective de la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed a fait reculer les marchés obligataires. Résultat, les bons du Trésor américain continuent de chuter. Le Trésorier à 10 ans reculait ainsi de 12 points de base à 3,9058% et celui à 2 ans perdait 14 points de base à 4,3381%. Sur le Forex, l'euro s'est logiquement renforcé face au dollar. Il a pris 1,2% à 1,2769 $. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été soutenus hier par le discours de Jérôme Powell qui a enfin admis que la question d'une réduction du taux directeur était désormais débattue au sein de la Fed. La baisse du dollar qui a suivi a inévitablement permis au prix du pétrole de grimper. Ainsi, l'appétit des investisseurs pour le risque est recouvré, ce qui bénéficie aux actifs risqués. Dans cette ambiance, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février s'est apprécié de 3,16% pour clôturer à 76,61 $. Quant au baril de WTI, le West Texas Intermediate avec échéance janvier, il a lui progressé d'un peu plus de 3% à 71,58 $. Le baril, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 décembre et juste après cette courte page de réclame, nous retrouverons en direct et sur le plateau de TV Finance Antoine Quesada qui va décrypter pour nous l'ouverture de la séance apérée de son chronocac. A tout de suite sur TV Finance.